Nos engagements doivent se matérialiser aussi et surtout concrètement par nos résultats aux prochaines élections municipales et régionales. Dans le contexte actuel et devant les conditions d'organisation de ces élections, il nous fallait prendre des dispositions particulières pour garantir notre succès. Nos résultats constitueront pour l'opinion nationale et internationale un signal fort sur le chemin de la reprise du pouvoir d'État en 2025. Compte tenu de la complexité de la question du choix des candidats, nous pouvons ensemble nous satisfaire de l'originalité de la démarche démocratique initiée par le PDCI-RDA. Cette démarche a offert l'opportunité à tous les cadres de notre parti de faire acte de candidature dans la transparence. Chacune des candidats a pu présenter en toute liberté son offre pour apporter sa contribution au succès du PDCI-RDA et répondre aux attentes des populations en mettant au service de la cause son expérience personnelle ainsi que sa capacité à rassembler les ressources humaines du parti pour assurer notre victoire. Les candidats se sont tous et toutes engagés à respecter les choix du parti, à collaborer avec le candidat retenu en privilégiant la discipline et l'intérêt général du parti devant les défis pour l'avenir de notre nation. Je voudrais me féliciter encore de la qualité des résultats obtenus et vous encourager tous et toutes à nous mettre au travail en soutenant tous nos candidats pour la victoire du PDCI-RDA. Il s'agit d'un engagement à tenir impérativement par tous pour gagner encore davantage de terrain et de donner l'occasion aux représentants de notre parti d'apporter à nos populations des exemples palpables de bonne gouvernance et de valeur ajoutée pour le développement au service de la lutte contre la pauvreté qui atteint des niveaux inacceptables. Je demande à tous les porteurs du flambeau du PDCI-RDA de faire à la fois preuve d'humilité et de détermination. L'humilité pour aller vers tous vos frères et sœurs déçus, pour construire des projets qui répondent à notre volonté commune de rassembler nos forces au service de la victoire du PDCI-RDA dans nos cités et régions. La détermination pour mobiliser la plus grande participation de nos compatriotes pour un vote en faveur du PDCI-RDA et affronter dans le respect de la loi tous les obstacles savamment préparés pour empêcher l'expression démocratique dans la transparence. Le parti veillera à vous accompagner dans nos luttes
dans l'audit de la liste électorale provisoire, dans la préparation et la réalisation des élections, vous devez rester constamment vigilant au moindre détail du processus électoral, en vous assurant de ma confiance totale. Je vous rappelle que la victoire réside certes dans nos capacités individuelles, mais elle sera surtout garantie par notre capacité à rassembler le PDCI-RDA autour de votre projet au service de nos populations. Vos victoires seront d'abord celles du PDCI-RDA pour mieux nous préparer ensemble pour la grande victoire de la Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère en 2025. À tous les candidats et candidates qui n'ont pas été retenus, j'adresse mes encouragements à rester ensemble dans notre engagement commun à faire gagner le PDCI-RDA. Ne laissons pas nos ambitions personnelles fragiliser notre élan commun. Restons ensemble et marchons ensemble pour la victoire du PDCI-RDA. Chers compagnons, lors de la 7e session extraordinaire de notre parti, je vous avais proposé et vous avez accepté de tenir le 13e congrès ordinaire de notre parti au plus tard à la fin du mois de juin, sauf contrainte particulière. Respectant cet engagement, je vous propose les 19, 20 et 21 octobre, les lieux seront le Sofitel d'Abidjan, Hôtel Ivoire. Les locaux de la maison du PDCI-RDA et ses annexes. Le thème qui est proposé pour adoption est le suivant: engagement et défis pour 2025. Pour construire cette importante activité, je vous proposerai dès la semaine prochaine l'organisation et la composition du comité d'organisation qui en aura la charge. Ce congrès constituera pour nous un moment important dans l'histoire de notre grand parti, le PDCI-RDA. Levons-nous maintenant et bâtissons pour nous-mêmes et pour les générations de demain. Traçons ensemble le chemin d'un nouveau destin pour notre pays, un destin de bonheur partagé par nous tous dans une Côte d'Ivoire démocratique et prospère. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Pour ce riche discours d'orientation. La sortie du président Henri Konan Bédié hier démontre à quel point la politique ivoirienne, à l'heure où nous parlons, est fragile. Ça démontre aussi que la Côte d'Ivoire, via les élections présidentielles de 2025, peut toucher le pire si M. Alassane Ouattara ne décide pas
une bonne fois pour toutes, de jouer le jeu de manière équitable. Il faut savoir que si on part d'abord dans la genèse, c'est-à-dire en tenant même compte qu'il est bien évidemment le président de la Côte d'Ivoire, que depuis 2010 il gouverne, et que voilà, c'est de fait, on ne peut pas lui retirer cela, il l'est. La première erreur de M. Alassane Dramane Ouattara a été de faire un troisième mandat anticonstitutionnel. L'opposition ivoirienne n'a jamais aimé cela, mais seulement, ce n'est pas parti quelque part. Est-ce que la raison pour laquelle ce n'est pas parti quelque part, c'est parce que l'opposition était faible? Non. L'opposition n'était pas faible, mais l'opposition n'était pas mieux préparée. Donc, si l'opposition décidait d'entrer dans ce combat, ils devaient être les seuls perdants, car Alassane Ouattara était mieux préparé par rapport à l'opposition. Rappelons qu'Alassane Ouattara savait bien avant qu'il devait faire un troisième mandat, et alors qu'il le savait, en mars 2020, il a décidé de faire croire qu'il ne sera plus candidat. Et quelques mois plus tard, il est revenu sur sa décision. Donc lui, en décidant de ne pas être candidat en mars, il était en train de distraire l'opposition, qui a cru en cela, croyant que lui, il avait une bonne foi et qu'il allait respecter la loi, or que non. Alassane Ouattara revenait sur sa décision et disait donc aux Ivoiriens qu'il sera bel et bien candidat parce que selon lui, Amadou Gon Coulibaly était mort. Depuis quand le dauphin d'Alassane Ouattara, dans son parti politique, si jamais il meurt, cela peut automatiquement donner à M. Alassane Ouattara la possibilité d'être candidat. Ici, on ne parle pas de la volonté d'un individu, on parle de la constitution légale d'un pays. Ça, Alassane Ouattara ne l'a pas respecté. Et en utilisant la constitution comme un torchon, parce qu'il n'a pas respecté la constitution de la Côte d'Ivoire, et du coup, il a transformé cette constitution comme quelque chose de faible, comme quelque chose dont tout le monde peut décider de ne pas respecter. Dès cet instant, il a mis la Côte d'Ivoire dans une très mauvaise position, mais les Ivoiriens n'ont rien fait. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils n'étaient pas bien préparés, je le précise encore. Il ne faut jamais s'engager dans un combat quand on n'est pas sûr de le gagner. Voilà pourquoi certains sont les plus forts du monde. Parce que l'homme le plus fort du monde a ce mérite de savoir choisir les combats qu'il va mener. Il ne bagarre pas partout et à n'importe quel prix, non. Il choisit les combats et ceux qu'il choisit, il a la certitude qu'il va les gagner. Donc l'opposition, en laissant tomber, a très bien fait. Mais ils ont pris le temps de se préparer. Depuis lors, un leader incontestable de la scène politique est de retour, le président Gbagbo. Et dès son arrivée, il a donc mis sa machine en marche. Une machine qui va faire alliance avec une autre machine qui est celle du PDC-RDA et qui va donc nous donner les deux partis politiques qui vont se mettre ensemble. Qu'est-ce que cela signifie? Parce qu'il faut rappeler ici que les élections entre ces trois leaders ont toujours compté que ces trois leaders. Ceux qui viennent à gauche et à droite ne comptent pas pour grand-chose. Ce ne sont que des faits valoir. Oui, on va beau dire qu'au GPS, il y a Soro, Blé, Goudé, tout ça. Ils ne peuvent rien faire tant que ces trois-là sont là. Pourquoi? Parce que ces trois-là sont d'abord aimés. 1. De 2, ces trois-là sont suivis. 2. Et de 4, ces trois-là, quand ils donnent un mot d'ordre, le mot d'ordre aussi est suivi. 3. Déjà, tous ces trucs-là vous permettent de comprendre que ces trois-là, quand ils sont en politique, le reste de la classe politique va d'abord rester tranquille parce que ces trois sont des leaders incontestés de la politique en Côte d'Ivoire depuis plus de 30 ans même, je ne vais pas dire bientôt, depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Et il faut donc respecter cet ordre hiérarchique-là. Ce qui fait que, avec le retour du cadre qui est le président Laurent Gbagbo, les cartes sont redistribuées et ça démontre qu'en 2025, si M. Alassane Ouattara s'entête à faire les choses à sa guise, ce qui va tomber sur la Côte d'Ivoire ne sera pas très bien. Oui, mais les choses peuvent aussi bien se passer. Pourquoi? Parce que si le peuple sort massivement en demandant le départ d'Alassane Ouattara, bien évidemment, vous allez vous-même voir que l'armée va retrouver le peuple et Alassane Ouattara va partir. Tout dirigeant pense qu'il a l'armée dans sa main. Jusqu'au jour où l'armée décide de se retourner contre lui parce que le peuple est massivement sorti. Donc ce qui va se passer en 2025 est prévisible si Alassane Ouattara reste dans sa position. Parce que non seulement il a violé la constitution pour faire le troisième mandat, mais il veut aussi la violer pour faire un quatrième mandat. Et à côté de ça, il veut disqualifier ses opposants. Vous comprenez un peu. Toi déjà, tu n'es pas le président légal de la Côte d'Ivoire. Tu n'es ni légal ni légitime. Deuxièmement, tu veux empêcher des personnes qui sont légaux d'être candidats.
Parce que le président Laurent Gbagbo a été envoyé à la CPI. Pourquoi? Pour tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire pendant la crise électorale. Et donc, il a été jugé par rapport à tout ça. On ne peut donc juger une même personne pour les mêmes faits 2 fois. Et donc, il ne peut pas subir aujourd'hui la rigueur de la loi ivoirienne. Pourtant, il a été innocenté par la CPI, la Cour internationale. Donc, sachant même que c'est Alassane Ouattara qui l'a envoyé là-bas, c'est complètement fou de croire qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara peut empêcher le président Gbagbo d'être candidat. La team, pour ceux qui ont écouté cette vidéo du président Henri Konan Bédié, vous êtes d'accord avec moi que cette vidéo démontre à suffisance que bien évidemment, ce qui va se passer en 2025, si M. Alassane Ouattara ne décide pas d'avoir la sagesse, ne sera pas bon pour ce peuple-là.